Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée et surtout comment réussir son investissement en Guinée. Donc sur Gainvest, je vous parle de mon expérience dans l'investissement agricole et des choses que je vis chaque jour et comment je peux essayer d'en tirer des leçons qui puissent servir en fait au maximum de personnes. Donc cette année, j'ai décidé de faire visiter mon domaine à un ami qui est aussi dans le domaine agricole et j'espère que cette visite en fait me permettra d'avoir son retour et avoir un avis assez concret en fait sur les choses que je fais bien ou pas. Et je vous introduis juste la vidéo et à la fin de la vidéo, j'essaierai de comptabiliser les choses qui m'ont été dites en fait. Donc voilà, donc à tout de suite. Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Okay. Aujourd'hui, j'ai un ami qui a aussi une ferme, qui a aussi un domaine agricole, qui va visiter mon domaine et vous allez voir le domaine à travers ses yeux. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Ok, voilà, bienvenue dans le domaine agricole de Pierrot, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, donc c'est ma première fois de venir à Wawaya, précisément dans son domaine. Voilà, je trouve vraiment qu'il est en train de travailler. C'est pas du tout évident. Mon frère, vraiment, on t'encourage et on encourage ceux qui veulent investir aussi de faire comme lui. Voilà. C'est pas du tout facile, mais il faut avoir le cœur d'abord. Il faut avoir le cœur, avoir l'amour de la chose aussi, parce que moi j'insiste surtout sur ça, avoir l'amour de la chose, parce que quand on n'a pas l'amour de la chose, difficilement on peut réussir. Parce que quitter la France, venir passer du temps par là, et mettre beaucoup d'argent sur un domaine, c'est pas donné à n'importe qui. Bah oui. Voilà, vraiment là. On va commencer par la zone ananas. Ok, la zone ananas. Ouais, ananas, okay. Ananas 1. Ok. C'est là qu'il y a le plus de travail. Ok. Sinon, il y a 4 zones, 2 zones bananes que tu as vu là, et 2 zones ananas que tu vas voir là. Ok. Non, vraiment, c'est du beau travail. Ça fait du bien, vraiment. On encourage tout le monde à Gainvest. À gauche. À gauche. Ok. Ok, voilà. Là, c'est la zone ananas. Ok, vous voyez derrière moi. On voit bien les ananas. Voilà, oui. Voilà. C'est la zone ananas. Ok. Vraiment, ça fait du bien, il travaille bien. Il y a même la production qui a commencé. Hein. Ouais, attends, là je vais truquer. Okay. On change de sens. Ouais. Là, vous voyez, je m'excuse. Hein. Vas-y. Voilà. Voici les ananas. Ah oui. Tu as des plus grosses. Les plus grosses sont là. Au fond, là. Voilà. Vous mettez la mine. On gagne manga sera meni masade. Ok. Voilà. Il y a une grosse que tu as dépassée. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, je crois bien qu'on sent les petits dollars qui vont commencer à tomber dans le compte maintenant. C'est ça, mais ça c'est le fruit de l'investissement. Ah oui. Dès que tu vois ça en tant qu'agriculteur ou agripreneur, là tu es satisfait. Non, c'est bien, vraiment. C'est pas... En fait, on a fait l'induction florale. Normalement, c'est 80% qui ont grandi sur les 100%. C'est ça, du coup, il y en a qui sont plus petits. C'est normal. Avec la pluie qui va revenir, ça va grandir. On va aller voir l'autre qui arrose. Donc, ok, voilà. Là, ton système d'arrosage, je le trouve un peu bon. Je ne dis pas trop mauvais, mais là, ce qui est adapté, il faut mettre des systèmes d'irrigation. Okay? Comment ça? Voilà. Par exemple, là, chez toi, ici, tu n'as pas une rivière. Là, il te faut, ce que je vais te conseiller, il faut mettre un bassin. Un gros bassin peut-être de 25 mètres cubes d'eau. Tu le remplis. Château d'eau. Non, je ne dis pas un château. Un bassin que tu construis. Est-ce que tu comprends? Parce que
les systèmes que moi j'ai chez moi là-bas, il faut une bonne pression. Tu cherches une motopompe, peut-être pas trop grosse comme la mienne. Voilà, donc tu essayes de mettre le bassin, tu le remplis complètement. Mais comment je le remplis? Avec l'eau du puits? Oui, avec l'eau du puits là. On ouvre, okay. Voilà, tu mets maintenant le moteur dedans. Maintenant, tu connectes au niveau des petits raccords secondaires. Là, tu peux arroser ici au maximum 20 minutes. Avec une très bonne pression, ça arrose ici, normalement. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on creuse un bassin quelque part là-bas. Quelque part ici, tu fais ça. Tu n'as plus besoin de main-d'œuvre pour arroser. Là, tu installes ça et puis le système, voilà, tes ananas vont être bien arrosés. Ok, ça je note. Voilà, je ferai ça, je noterai tout dans Voilà, tu peux noter parce que là, je peux te passer le numéro d'un de mes amis qui l'a fait. Qui a fait le bassin, comme je te l'ai dit là. Parce que lui ici connaît à 100%, comme lui l'a fait, comme chez moi là-bas. Moi j'ai pas besoin de ça, j'ai la rivière qui ne t'arrive pas. Donc là tu seras obligé de communiquer avec lui. On va faire ça. Parce que là ce serait très intéressant. Et là le coût se ramène très moins. Ok. Tu vois, on améliore. Non, ça serait bien, vraiment. Du coup, en tout cas, on continue pour que tu vois les ananas. C'est pour ça que je tenais à ce que tu viennes. Je dis que tu auras un œil différent. Wali Barry. Courage. C'est pour ça tout ça, c'est des... On apprend là, même si on veut gagner, mais c'est encore, on apprend. Non, ça je te mens pas. Tu mets le système là, tes ananas, tu verras même. La couleur va changer, tu auras de l'eau. Parce que là, il fait très chaud, hein, regarde. Il fait très chaud. Ouais, avec la main, ça, on ne peut pas arroser ça là, avec la main. C'est fatigant. Hein? De deux, tu dépenses beaucoup plus et puis les ananas ne gagnent pas assez d'eau. Donc la productivité ne sera pas là, comme tu veux. Surtout ça. Ça compte beaucoup. Maintenant, quand tu as le système, peut-être dans la semaine, tu peux arroser une fois. Comme l'ananas n'est pas trop En fait, ça veut dire qu'on prend le temps de remplir le bassin. Voilà, tu prends le temps de remplir le bassin. Et après, on allume avec l'autre moteur. Voilà, avec une petite motopompe. On a une, tu vas voir. On a une tu vas voir, je pense qu'il s'adapte le mieux. Voilà, là tu as une bonne pression. Tu allumes. Je te dis, moi chez moi là-bas, en arrosant avec mon moteur, peut-être que tu as vu toi, des fois il y a de ces parties que j'arrose en 10 minutes, 15 minutes maximum. Des fois, tu viens, tu trouves la... Oui, la terre est mouillée, quoi. La terre est trempée. Oui. Elle est trempée d'eau. En 15 minutes. Maintenant, ce que tu fais à la main, en 2 heures, 3 heures de temps, tu fais ça en 15 minutes, 20 minutes. Là, les travailleurs peuvent être occupés à faire autre chose. Voilà, c'est de l'économie et en même temps, tes cultures vont réussir beaucoup plus. Si tu gagnes 50, avec un bon système d'irrigation, peut-être tu peux gagner 90 avec ça. Donc c'est un plus. C'est pour ça que je dis les cycles, les trucs à cycle, tu as le temps de bien t'améliorer. Non, vraiment, je t'encourage. Hein. Ça va, dans 2 mois, ça va, revenir. En fait, ceux-là, il n'y a pas d'ananas parce que cette zone était vide. On n'avait pas acheté suffisamment. Du coup, on les a achetés en même temps que là-bas. Du coup, il y a une différence entre là et là. Ici, ils sont au même niveau que de l'autre côté. Parce qu'on n'avait pas suffisamment, donc là on peut retourner. On retourne là, voilà. Sinon là c'est la même chose. Et là on va voir. Il y a des gens par là. Il n'y a pas de souci. Là, en tout cas, je vais te donner le numéro de mon gars. Ça aidera. Je vais lui dire de venir. Le mois venu, le jour que tu reviendras, au mois de septembre, on va trouver une solution pour l'été. Parce que là, il fait excessivement chaud. Hein. Bah oui, Donc tu vas voir l'autre zone ananas. Donc on s'en va vers la zone 2 ananas pour voir s'il y a des conseils qu'il pourra me prodiguer. Allez, à tout de suite. Donc bonjour à vous Gainvest. Comme vous l'avez vu en fait de mon collègue, mon ami d'enfance qui a aussi un domaine agricole, il me manque le problème, la résolution à la problématique d'eau. Donc il y a plein de conseils qui m'ont été donnés. Il faut que j'essaie de bien les mettre sur papier et régler ce problème d'eau en fait pour pouvoir fournir la quantité nécessaire d'eau en fait. Vu que le domaine grandit, le 3e puits, vous pouvez le voir là. Donc il faudra rajouter encore plus en fait en termes de fourniture d'eau. Donc voilà. Donc on continue, je lui montre mon domaine est
peut-être il y aura de nouveaux conseils en fait que j'aurai. Donc voilà. Salut à vous Guinvest. Là on est actuellement dans le lit en fait de la rivière. On se balade. Ah. Donc voilà. Vraiment ça fait du bien. Hein? Une bonne randonnée avec le mois de Ramadan. C'est pas si évident mais bon, ainsi fait. Voilà. En plus on sent pas la chaleur du tout. Ah ouais. On sent pas la chaleur. Il y a des gros arbres, tout ça. Ça fait du bien. Ah oui. La première fois, mais regardez la partie, c'est une rivière qui tarie. Hein. Ouais. C'est pour dire que Dieu est grand. Quand tu viens pendant l'hivernage, tu n'oses entends, même pas t'approcher. Tu entends même le bruit. Tu n'oses même pas t'approcher. Là, regarde, elle a complètement tari. Ah oui. La seule difficulté qu'il a ici, le problème d'eau. Sinon, si c'était une rivière qui ne tarissait pas, là, il aurait vraiment profité de son domaine agricole. Mais bon, il y a des petits points d'eau, regardez comme, voilà, tu comme vois. la petite partie là. Mais quand même, ça fait un peu bizarre ici. Hein. Voilà. Il y a des têtards dedans. Ouais. C'est mieux, là. Elle est propre, hein, regarde. Oui, il y en a qui puisaient l'eau dedans. Pour boire? Je sais pas ce qu'ils en faisaient, mais il y a des fois où ils viennent avec des bidons. Peut-être pour laver les vêtements. Tu vois, là c'est une entrée du domaine. Ok, une autre entrée. Ouais. Et là, on peut venir là. Là, on peut passer là si tu veux. Sinon, on peut continuer là aussi. Hein. On remonte? Ouais, on peut remonter là pour voir. Pour aller jusqu'à la fin du domaine. Quoi. Oh, Pierrot, c'est à jeun, hein? Voilà. Comme ça, je te mets à l'ombre. Voilà. Là, doucement. Okay. Là, les trous, là, c'est pourquoi? Les poteaux. Ah, les poteaux. Les poteaux qu'on est en train de couler en fait. Okay. En fait, on va clôturer et mettre le grillage. Okay. Même si ici, je sais, les moutes, les bœufs ne viennent pas là, mais bon. Non, il faut tout sécuriser. Il faut tout sécuriser, oui. Ah oui. On est habitué à ça maintenant. Hein. Ah oui. On est beaucoup plus broussard que citadin maintenant. Ah bah moi j'aime bien. Ah, oui. Tu te connectes avec la nature. Ah oui. Et bizarrement, on n'entend pas les petits oiseaux chantonner là. C'est toi ici. Peut-être il y a quelque chose qu'ils ont vu. Ah, en tout cas, c'est différent de Tormelin. Ah. Faut taper d'abord avant de passer. Je ne sais pas s'il y a un petit là. Ouais. Un grand domaine, hein? Ah ouais. Ah. Voilà, c'est toujours pas utilisé encore. Ah oui. Puis c'est des parties très bonnes, hein? Oui. Mais au début, on avait peur. Peur d'ici? Non. Bien pour, peur pour débuter, de toucher cette zone. Okay. Vu que c'est très loin de la route, on a commencé déjà par... Non, peut-être dans quelques années. Voilà, on aura tout couvert. Non, dans quelques années, tu vas dire même que le domaine est très petit pour toi. Voilà, ah, ouais. C'est ça. Mais là, je me rends compte que c'est moins grand qu'avant. Ah ouais. Parce que je peux facilement venir jusque là. Avant, on ne pouvait pas. Ouais. Voilà, là, on arrive bientôt à la fin. Et on montera par là-bas. On peut rentrer par là-bas. Ok. On ne fera plus demi-tour. Ok. Non, c'est ça, on encourage tout le monde, vraiment. Même si c'est en Guinée. Il y a de beaux endroits. Hein. C'est là laquelle on appelle Guinvest. Voilà. Investir en Guinée. Il y a de beaux endroits cachés comme ça qu'on sous-estime en fait. Rien de facile dans la vie. Hein. Non. Ah, tu vois, là, ça s'éclaircit maintenant. Tu vois, là, c'est une autre partie de la rivière. On peut passer là, si tu veux voir, non? Toi, tu tournes là. C'est là que les dames font de l'huile rouge. Ah, ok. Et tu vois, voilà, ils sont là déjà, ils lavent leurs vêtements. Waouh! Est-ce qu'ils vont le voir? Il vient par là. Il entend le... Vous avez vu, il y a un gros serpent. Waouh, mon Dieu! Attends, je suis en train de zoomer. Oui, mais t'inquiète, j'aurai le temps de courir. Waouh, vous le voyez ou pas? C'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il a pris une grenouille. Oui, il est en train de manger quelque chose. Ben oui. Tu vois ce que je te dis? Je cherche les noirs, moi. Waouh. Non, il va pas sauter de là. Oui, je le vois là.
Viens, tu peux le voir. Bon, moi, c'est Bang Banani. Ala Runyan en Tongori. Ala Dege Ferena, qui n'a pas ça. Ade, asa, amala attendre, yesetima. Ya to anadege fa sa ne na ke. Ah là-bas, à bas téléphone. Ah là-bas, à bas bruit mais. Tu vois comment elle est. Voilà, là, regarde. Il ne faudrait pas laisser ici comme ça. Tu peux mettre par exemple du manioc ici, ok? Tu cherches quelques travailleurs, 5 à 10 travailleurs que tu payes journalier. Ils peuvent te faire ici à peu près 1000 ou 2000 buts, parce que c'est une grande zone hein, non exploitée. Hein, c'est ce qui va te permettre d'avoir des petites dépenses que tu vas réorienter au niveau des ananas. Ça va t'aider beaucoup au lieu de faire sortir de ta poche à chaque fois. Tu comprends? Donc là, je te conseille, si tu acceptes, à partir du mois de mai, fin mai, tu cherches quelques-uns, ils défrichent ici. Maintenant là même, ils doivent défricher. Oui. On brûle pour que ça sèche vite parce que bientôt la saison pluvieuse. Donc mettre le feu et puis commence à faire des buts. Et puis tu mets du manioc. Tu ne vas pas regretter hein, quand tu mets du manioc sur toute la surface. Là. Le manioc c'est tellement grand que tu n'as pas besoin de désherber, ça se voit. Non, tu n'as pas besoin d'arroser ni rien. Il va pleuvoir. Voilà, il va pleuvoir et tu peux les laisser 2 ans si tu veux. Ok. Hein, tu auras... Parce que là c'était le piment qu'on a mis, mais ça n'a pas marché. Ah, non, ça pourra, difficilement ça va marcher. Regarde. Difficilement ça va marcher. Mais tu mets le manioc ici, tu vas t'en sortir. Ça, je ne vais pas te mentir. Hein. Okay, mets le manioc, essaye de mettre le manioc sur la surface là. Peut-être tu m'en diras quelque chose. Ok, oui, on a l'espace. Non, regarde ça. Ça te fait à peu près, hein, quand tu prends de l'autre côté jusqu'à la rivière. Le bas là, vers la limite, hein, ça peut te faire demi-hectare, ou 1 hectare presque. Donc là, en tout cas, c'est un petit conseil, ça va t'aider, je sais. Tu fais ça, prends le temps, prends des travailleurs journaliers ici, je ne sais pas, c'est 20 000 ou 25 000 chez vous ici. Bah, vu qu'on n'a pas de travailleurs journaliers, c'est souvent la tâche. Ah non, ce qui est bon, tu fais le journalier. Donc voilà, la visite s'est terminée et il y a plein de choses qui ont été dites en fait. J'ai mon ami en fait qui m'a remonté un problème d'eau, chose que je savais déjà, parce qu'il manque vraiment d'eau en fait. Nous sommes en train de construire un 3e puits. Et il m'a proposé aussi une solution, c'est de créer des bassins d'eau que je pourrais remplir en fait lorsque la saison pluvieuse sera là, ou même les pluies pourront remplir. Et à la fin, essayer d'utiliser cette eau en fait pour arroser en fait. Donc je vais essayer de noter tout ça, combiner tout ça et voir comment ça s'adapte en fait avec ma réalité en fait. En tout cas, il y a plein de petites idées qui m'ont été données, comme pour la sécurité, le besoin d'installer des caméras. Donc, il faut que je voie avec des connaissances sur comment mettre cela en place. Et essayer d'automatiser un peu plus parce que la main-d'œuvre en fait est assez manuelle et des fois, ils peuvent mal le faire en fait. Alors que l'automatisation rend un peu constant l'action. Et qui ne dépendent pas un peu de quand on le fait, que ce soit le matin, le soir ou l'après-midi, qu'il n'y ait pas de fatigue humaine en fait. Donc voilà, donc en gros je suis bien content en fait de l'avoir permis de visiter mon domaine, parce que c'est toujours bien d'avoir des regards extérieurs en fait. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai l'occasion de faire visiter mon domaine aussi à plein de gens pour me proposer des solutions d'amélioration. Donc voilà, en plus il m'a proposé une solution en attendant en fait de couvrir les espaces qui sont un peu non utilisés, de mettre des cultures en fait qui ne demandent pas du tout d'entretien afin de permettre de rentabiliser en fait le domaine. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez appris autant que moi de cette visite et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, partager la chaîne autour de vous et surtout laisser des commentaires. Donc je vous dis à bientôt sur Gainvest. Allez, bye bye.